Hey, salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 9/3/2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, nous sommes à 1678 milliards de dollars. Le market cap global gagne 6,57%. Si c'est pas beau ça, et en première position, si tu l'entends juste derrière moi, c'est la petite Lucie de mon cœur. C'est ma petite fille qui est née il y a 5 jours. Voilà pourquoi Wiltemer ne crie plus lorsqu'il fait ses vidéos. Conclusion, ce serait un petit peu plus soft pour le moment, le temps qu'on se mette bien avec la petite Eda Wang de mon cœur et la nouvelle petite Lucie de mon cœur. Voilà, comme ça vous savez pourquoi Wiltemer est plus cool dans ses vidéos. Alors nous avons un Bitcoin qui est à 53 966 $, il gagne 6,33%. On a Ethereum qui est à 1823 $, il gagne 5,39%. On a le Binance Coin qui gagne 15,95%. C'est magnifique. 271,27 $. On a Cardano, la petite Eda Wang de mon cœur, à 3,97 $, à 1,16 $. On a le Tether en 5e position. Il y a Polkadot qui danse la polka, la rumba, la salsa à 9,99 à 37,35 $. On a le Ripple qui ne bouge pas, 0,34. Ça fait mal. On a Uniswap qui perd 0,67, mais c'est normal, il est monté comme un cochon dernièrement. On a le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 198,59 $, c'est plutôt sympa. Et le Chainlink qui nous fait un petit 0,59% derrière rien du tout, parce que franchement, c'est rien du tout. Voilà, alors on va regarder les top gagneurs du jour, et ladies and gentlemen, comme hier, nous avons le Chiliz qui nous fait un 315,94%, 53,88% en 24 heures à 0,26, c'est la fête. Après ça, on a NIR Protocol qui nous fait 29,54%, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors, après, on a le Decentraland qui fait 29,3%. Franchement, c'est plutôt sympa. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, désolé pour les cris de mon nouveau-né, mais voilà, c'est comme ça. Abonne-toi et n'hésite pas à appuyer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications des petits journaux du crypto. Tu peux aussi nous rejoindre sur la page Culture Crypto, Twitter et la page Facebook. Allez, c'est parti, générique. Alors, la news du jour, c'est Engine qui lance 2 solutions de mise à l'échelle pour éliminer le gas et prendre en charge les NFT, mais pas n'importe quels NFT, non, mesdames et messieurs, les NFT sur n'importe quelle blockchain, et ça, c'est un truc de dingue. Ils appellent ça JumpMate et Infinity. C'est le co-créateur de ERC 1155 qui annonce ceci pour le moment. Tu as JumpNet qui va être lancé le 6 avril et Infinity qui va être lancé au plus tard en 2021. Après ça, on a Polygon Network qui publie son SDK. Donc, un SDK, c'est... Donc, c'est un kit de développement logiciel qui va permettre aux développeurs de construire des systèmes complexes de protocoles de finance décentralisés sur Ethereum. Et grâce à ça, ils vont peut-être résoudre les problèmes d'évolutivité sur Ethereum, et ça c'est du lourd, bro. À côté de ça, on a le PDG de Twitter, tu sais bien, il a mis aux enchères son premier tweet sur Valuable, la blockchain des NFT. Il a déclaré que le produit des enchères, donc ce qu'il va gagner avec ses enchères, va être donné en Bitcoin pour une association caritative, Give Directly. C'est pour aider des familles d'Afrique de l'Est, et c'est juste magnifique, bravo Jack Dorsey. Après ça, tu as le BNB qui lance son staking, et ça c'est assez cool. Tu peux stacker du BNB jusqu'à 27,49% de retour sur investissement. C'est juste la fête, il n'y a rien à dire. Le BNB a le vent en poupe, voilà pourquoi il nous fait un petit 15,87% rien qu'aujourd'hui. Après ça, on a Phantom qui présentera sa blockchain au groupe d'architecture de CBDC de l'Initiative mondiale pour la monnaie numérique des Nations Unies. Conclusion, est-ce que Phantom va être choisi par les Nations Unies pour créer la monnaie numérique mondiale de demain? On va suivre ça avec grand intérêt, surtout que Phantom, pour moi, c'est une des meilleures blockchains qui existent. Franchement, très bon projet derrière Phantom. Après ça, on a le Bitcoin qui reprend les 54 000 $ aujourd'hui. On verra ça ensemble.
lors de l'analyse technique. Mais avant ça, je vais te montrer un petit tweet. Donc ce tweet, c'est un tweet que j'ai publié le 5 mars, comme tu peux le constater. Et je disais cassure du biseau plus ouverture, nouvelle bougie en H4 direction la moyenne mobile sans période. Est-ce qu'on va faire quelque chose de bien? Du coup, hop, il y a tous mes trades que tu peux suivre sur Weltemer Trading. Et on va regarder un petit peu ça sur TradingView. Je rends ma petite fille à ma femme. Voilà, désolé pour le dérangement, les crypto lovers. Donc voilà, mais comme elle m'entendait faire le petit journal du crypto dans le ventre, ça la pèse quand même, donc ça c'est cool. Donc tu vois ici, on est venu chercher, comme je disais dans mon tweet, la moyenne mobile sans période, on a cassé. Et après, derrière ça, je me suis dit, si tu as regardé le petit journal du crypto dernièrement, je me suis dit sur mon compte Twitter, tiens, est-ce que on va faire Target 1, Target 2 et Target 3 ici, Target 1, Target 2 et Target 3. Pour le moment, on est venu chercher la Target 1 et on est en train d'aller chercher la Target 2 sur le Bitcoin. Perso, j'attends à 58 000 $, assez incessamment sous peu, pardon. Maintenant, il faut faire attention. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quand même le RSI qui est en train de stagner sur les 70 et ça généralement, voilà, d'habitude, quand on passe les 70, ça pump et puis ça retombe. Là, ici, on est en train de stagner dessus. Alors, est-ce que c'est en train d'accumuler pour revenir chercher le all-time high derrière? Ça pourrait être sympa. Surtout que tu vois ici la ligne rouge qui passe au-dessus de la ligne orange. Petit rappel, la rouge, c'est la 50, la orange, c'est la 100. Conclusion, Golden Cross. Tu as la 50 qui repasse au-dessus de la 100. Et ça, c'est super bon et c'est très, très, très bullish. À côté de ça, je t'ai parlé du Litecoin ces derniers jours aussi. J'ai ce petit trade qui est en route. Donc voilà, je t'avais montré, hop, ici ce triangle équilatéral. On était en sortie de tendance ici. Bam, on a créé ce triangle équilatéral. Je m'étais dit, bah, tiens, si on vient casser ici la moyenne mobile 100 périodes et la 200 périodes, et qu'on casse la résistance ici, on pourrait faire un beau petit trade qui vient nous chercher plusieurs endroits, dont les 205, les 223, les 232 et les 246. Pour l'instant, on est venu chercher les 205, enfin les 198, pardon, les 196. On est en train de ranger à ce niveau-là. On va peut-être venir chercher les 205. Et si on vient chercher les 205, il y a une grosse chance. Il y a une grosse chance. Mais encore une fois, n'oublie pas, je ne suis pas analyste technique, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas là pour te dire quoi faire avec ton argent. Mais il y a une chance qu'on vienne chercher les 223 $. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque tu trades, tu émets des hypothèses, tu n'es jamais certain de ce qui va arriver. Surtout pour l'instant, tu vois qu'on suit vraiment cet oblique sur le RSI. Donc il y a une chance qu'on vienne rebondir sur l'oblique et pour revenir chercher les 70 de RSI. Donc peut-être qu'on pourrait encore un peu chuter et tu vois, il y a la ligne bleue ici, la moyenne mobile 200 périodes. On pourrait venir rebondir dessus pour revenir chercher les 205 $ et puis peut-être venir chercher les 223 $. Voilà, après ça, n'hésite surtout pas aussi à nous rejoindre sur Culture Crypto. Facebook, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto un peu spécial. Donc voilà, vous savez pourquoi maintenant je ne crierai plus sur mes vidéos. Je suis devenu papa le 5 mars 2021 d'une petite Lucie, avec Ada Wang. Donc voilà. Et c'est le plus beau cadeau qu'un homme peut recevoir sur Terre. C'est mieux que des bitcoins, c'est mieux que n'importe quelle crypto, c'est mieux que n'importe quoi, rien que tu la regardes. Et t'es heureux. Et au final, qu'est-ce qui est le plus important sur Terre? C'est de devenir heureux. Et je l'étais déjà, mais là je le suis encore plus. Grâce à ma petite femme, ma petite Ada Wong de mon cœur, et à ma petite Lucie maintenant. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu, mets des commentaires, n'hésite pas à partager. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace!